Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Hamid Green, le ministre des journalistes, est donc le troisième ministre algérien à subir une fouille au corps par les services de sécurité aéroportuaire français. Lui, Abdeslam Bouchouarb, Abdelmajid Tebboune et aux USA Mourad Medelsi quand il était ministre des Affaires étrangères et qui était pourtant l'invité de la secrétaire d'État, Hillary Clinton. Lui, en l'occurrence, a été fouillé très méticuleusement. Un ministre des Affaires étrangères. Ces 4 ministres ont donc été fouillés au corps, passés par le scanner, ainsi que leurs bagages. On leur aurait demandé de retirer leur ceinture, peut-être même leurs chaussures. Une humiliation. Alors que les 4 voyageaient avec un passeport diplomatique, s'il vous plaît, et que tous étaient censés être en déplacement officiel. Ils l'étaient pas, on ne sait pas, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils étaient en déplacement officiel. Et en déplacement officiel à Paris, ils y sont généralement au moins une fois par semaine. Et à chaque fois, pour des raisons de consommation interne, à chaque fois que ces ministres algériens sont fouillés, le régime a annoncé très vigoureusement qu'il allait réagir très fort. Mais pas une fois des excuses ne lui furent présentées, malgré ces cuisantes offenses. Et pas une fois le régime n'appliqua la formule de réciprocité, puisque les diplomates et autres politiciens occidentaux qui se rendent en Algérie, y compris en voyage privé, ne sont fouillés de la plus petite façon. Même leurs accompagnateurs, y compris leurs gardes armés, ne sont pas inspectés. Bienvenue aux copains dans le moulin. Mais venons-en au passeport diplomatique. Est-ce que ce document assure une réelle immunité à son détenteur, notamment en matière de fouilles corporelles? À ma connaissance, aucune législation internationale ni aucune convention détaillée ne règle ce genre de situation, ni pour les détenteurs, ni pour leurs accompagnateurs. Mais un usage existe, différemment pratiqué, selon les uns et les autres. Si les diplomates et les politiciens occidentaux ne sont jamais fouillés lorsqu'ils se rendent dans les pays du Sud, même en voyage privé, les diplomates et les politiciens des pays du Sud, par contre, lorsqu'ils se rendent en Occident, ne sont généralement fouillés que lorsqu'ils ne sont pas en voyage officiel. Pour ce qui est des officiels algériens, l'information n'a circulé que pour ces 4 ministres. Mais en vérité, ils sont des dizaines à avoir été fouillés en France, y compris des généraux et autres détenteurs de passeports diplomatiques. En fait, cela s'explique de diverses façons. D'abord, parce qu'ils sont des centaines à disposer de passeports diplomatiques, jusqu'à des membres de leur famille, qui n'ont rien à voir avec l'exercice de fonctions politiques, publiques ou diplomatiques. Et nombreux parmi cette foule de porteurs du fameux passeport rouge ont attiré l'attention par leur comportement souvent incompatible avec la dignité qu'ils sont censés représenter. Ils ont dégradé par leur nombre et leurs incessants chassés-croisés la distinction qui était conférée à ce document. Mais un détail, si je peux me permettre un tel mot, détail, a définitivement désigné les officiels algériens au mépris général des services de sécurité aéroportuaire, dont de très nombreux éléments sont d'origine algérienne, il ne faut pas l'oublier, et qui ont gardé de l'estime pour le pays de leurs parents. Ces prétendus grands serviteurs de l'État font de trop fréquents séjours privés en France. Et ils tentent à chaque fois ou souvent de faire passer ces visites pour des visites de travail. Et très souvent, malheureusement, eux et leurs familles se rendent en France avec des valises bourrées d'euros et de dollars. Ces pratiques les ont donc définitivement rangés aux yeux de ceux qui les regardent passer dans le rayon des malfaiteurs qui pillent leur pays. La grande question est de savoir pourquoi ne sont-ils jamais fouillés quand ils débarquent en France, bourrés de fric volé? Pourquoi pas une seule fois n'ont-ils pas été fouillés?
Sauf une fois, à la limite, il n'y a pas très longtemps, lorsque la fille d'un très haut responsable aurait été prise avec une très forte somme d'argent en euros qu'elle n'avait pas déclarée à son entrée dans le territoire. L'affaire aurait été gentiment passée sous le tapis. Mais le reste, la question demeure. Pourquoi les ministres et les hauts responsables algériens ne sont fouillés qu'à leur sortie de France et jamais quand ils y viennent avec de l'argent dans leur valise? Une instruction a-t-elle été donnée dans ce sens? Tout à l'heure, au moment où je préparais cette émission, je me suis demandé pourquoi le président Bouteflika, dont on nous dit qu'il est au courant de tout, qu'il décide de tout et qu'il serait très susceptible pour tout ce qui arrive à son pays, d'humiliant et de dégradant, pourquoi n'a-t-il pas proféré le moindre mot sur cette humiliation qu'a subi un ministre de son proche entourage? Un ministre qui s'est fait palper comme un personnage douteux, une fouille au corps, dont on aurait bien voulu avoir les images d'ailleurs. Et j'ai imaginé Bouteflika dans cette posture de propagande, le doigt pointé sur Hamid Green, déshabillé par les policiers et les douaniers, pour lui dire « Talla Sarwal qui a bas aujourd'hui ». Le matin, Algérie. Hamid Green fouillé à Orly. Faut-il s'en étonner? Par Hassan Zerouki. Le quotidien d'Oran. Algérie-France. Que cache la fouille au corps de Green? Par Rania Oukazi. Algérie-Confluence. Hamid Green commentant sa fouille à l'aéroport d'Orly, cet incident pourrait altérer les relations algéro-françaises. Par l'esprit A. Aujourd'hui, avec nous sur le plateau, l'Arbi Zouaïmiya, analyste politique qui nous arrive des États-Unis et qui nous a fait l'amitié de nous rendre visite. Au téléphone, Salah Jeb, activiste politique, qui ne restera avec nous qu'un court instant. Ensuite, nous essaierons peut-être d'ouvrir le standard pour quelques appels. Mais avant d'entamer ce sujet, nous allons recevoir pour un court moment Nordine Belmoub, dont on me dit qu'on l'a perdu à l'instant. Nous essayons de le rappeler, militant des droits de l'homme, pour nous parler de cette arrestation d'une militante des droits de l'homme, Zulira Belarbi. Il va nous dire les circonstances de son arrestation. Nous l'avons perdu, dès que nous l'aurons retrouvé, je le recevrai et nous expliquera. L'Arbi Zouaïmiya, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, l'Arbi Zouaïmiya, cette histoire de Hamid Green qui se fait fouiller, et on apprend par la même occasion que ce n'est pas le seul ministre, qu'ils sont au moins 4 à s'être fouillés, dont un aux États-Unis, et qu'ils seraient en fait des dizaines et des dizaines, y compris des généraux, mais dont on n'entend pas parler parce qu'eux-mêmes n'ont pas intérêt à faire connaître ces histoires parce qu'ils y vont en catimini en France. Je ne pense pas que Hamid Green, je pense que c'est un sténographe saisonnier d'un régime rentier. Je ne pense pas qu'il... Certainement, il y a d'autres grosses têtes qui font dans... c'est d'autres responsables, je pense, qui sont impliqués dans le transfert de vie. C'est possible. Mais le problème, le fait de fouiller un ministre d'un État souverain, et ça devient répétitif, c'est qu'elle vous donne déjà une idée de l'image, c'est-à-dire de ce pays. Presque devenu, comme j'ai dit dans une émission précédente, un État croupillant. C'est vrai, c'est un État croupillant. C'est un État qui a perdu presque sa souveraineté au point où nous dépendons énormément de la France. Donc, pour moi, c'est l'image de ce pays qui compte et on ne donne pas une considération, on lui donne pas une considération et par voie de conséquence, ce sont ces comportements-là qu'on voit. Voilà.
Restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Saleh Hijab, qui ne peut pas rester avec nous longtemps, il a des obligations. Donc, Saleh Hijab, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, merci Jamal et bonsoir l'Arabie. Merci. Alors, l'Arabie et Saleh Hijab se connaissent bien parce qu'ils fréquentent tous les deux les réseaux, comme on dit. Oui. Les réseaux sociaux, Facebook entre autres, où il y a beaucoup de militantisme, beaucoup de... Saleh Hijab. Oui. Cette histoire du ministre algérien qui se fait fouiller au corps, qui était pourtant détenteur d'un passeport diplomatique, qui n'était pas en visite privée mais en visite de travail, je ne sais pas si c'était une visite officielle, mais en tout cas qui affirme être en visite de travail, et qui se fait palper, dont on a compris d'enlever ses chaussures, sa ceinture, dont on voit les bagages. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Ça veut dire que tout simplement que quand un État est faible, même le passeport diplomatique n'a plus la valeur d'un État fort. Et d'ailleurs, pour donner un exemple parlant, l'année dernière, le mois d'avril, un ministre marocain s'est fait fouiller le mois de mars. Quelques jours après, même pas rapidement, quelques heures après, le ministre des Affaires étrangères a présenté ses excuses à son homologue marocain. Or qu'aujourd'hui, nous sommes dans une scène où il y avait beaucoup de ministres et des généraux, des personnalités qui se sont fait fouiller, voire d'autres choses qu'on ne connaît pas. Mais à la fin, le communiqué de l'Élysée, c'était uniquement du regret. Voilà, c'est du regret, ni plus ni moins. Donc moi, je pense... L'État français, il laisse un petit peu, ses ministres font des allers-retours, il les laisse avoir des appartements ici, des biens, du commerce. Mais malheureusement, ces ministres, ils ont abusé, c'est-à-dire ils ont distribué beaucoup de passeports diplomatiques à leurs enfants, à leurs proches. Et au bout d'un moment, l'État français, il est en jeu. Soit il continue de fermer les yeux, mais au bout d'un moment, il y a des révélations qui donnent des milliards et des milliards qui rentrent en France. Et donc, l'État français, s'il ne veut pas être accusé, il a fait cette piqûre de rappel pour leur dire, respectez-vous un petit peu, je ne peux pas trop tolérer, je pardonne un peu, mais pas trop. Surtout que parmi ces ministres, celui qui est Abdeslam Bouchouerb, il faut le signaler, Abdeslam Bouchouerb, il a sa maison ici, il a sa femme ici, ses enfants ici. Sa femme, ici, c'est où c'est à Paris, vous voulez dire? Paris. Ici à Paris, et sa femme, elle est responsable chez Air Algérie à l'aéroport d'Orly, le même aéroport là où le ministre a été fouillé. Donc sincèrement, quand on est dans une scène comme ça, il y a aussi un autre ministre, il n'est plus dans le gouvernement, mais il faut le signaler, Youssef Youssi, sa femme, elle est consul ici à Strasbourg. Donc sincèrement, c'est une autre composition. Ce n'est pas le ministre qui est reçu sur le sol français comme un invité, comme on dit chez nous dans la culture, on dit l'invité c'est 3 jours. Et quelqu'un s'il veut avoir le respect d'un invité, c'est pas quelqu'un qui va squatter chez les autres, c'est quelqu'un qui va venir de temps en temps. Mais ces gens-là, malheureusement, ils viennent faire leurs courses ici, ils viennent se soigner ici, ils font tout ici. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu pénible pour le pouvoir français à gérer. Il leur a fait cette piqûre de rappel, mais malheureusement, ils n'ont rien capté, ils n'ont rien pris comme décision ferme. Ils auraient pu faire un vrai, exiger des excuses, mais ils l'ont pas fait. Ils auraient pu aller plus loin d'arrêter des projets commerciaux. Ils auraient pu, mais entre le chien et son maître, le chien ne lèvera pas la tête. Je suis désolé pour ces deux expressions, mais eux, ils sont pas dans une posture où ils peuvent vraiment répondre à tout ce qui vient de l'État français. Je déplore moi aussi l'usage de tels termes. Quel que soit ce régime, je crois que nous devrions nous abstenir de tels termes. Ça ne nous honore pas. Mais je connais Saleh Hijab, je crois que ça vous a échappé, ce terme. C'est la colère qui vous fait parler. Je m'en excuse à votre place. Sinon, Saleh Hijab, ce régime qui nous passe son temps à nous parler de souveraineté, oh non, on ne peut pas accepter ça. Par exemple, souveraineté à dimension variable. Hein. Par exemple, enquête indépendante sur des crimes, sur les massacres des années 90, par des commissions indépendantes qui viennent du monde entier. Oh non, question de souveraineté. Enquête sur l'assassinat des moines, non, souveraineté. On prend les échantillons pour les faire examiner dans des labos du juge Trévidic à Paris. Ah non, souveraineté. Et là,
ils leur palpent leur ministre, ils le retournent dans tous les sens. C'est même pas ce qu'ils lui ont fait, peut-être plus. Là, il n'y a plus de souveraineté. Non, mais la souveraineté, c'est devenu un fonds de commerce. C'est des termes qu'ils utilisent à la télé pour faire la propagande, c'est des déclarations médiatiques. Mais un pays qui laisse son président aller se soigner dans un hôpital, pas civil, un hôpital militaire, un pays que son président va vivre 3 mois dans la résidence des anciens soldats français, et c'est lui qui se prétend le grand résistant. Elle est où la souveraineté? Un pays qui ouvre son ciel aux avions armés qui passent pour aller attaquer, bombarder le Mali, elle est où la souveraineté? Il y a beaucoup de choses. Sincèrement, la souveraineté, c'est une déclaration à la télé, c'est une déclaration vide. C'est comme le Arfa Aras Kiaba, c'est comme le Izza ou le Karama. C'est des choses qu'il utilise juste pour un petit peu, endormir les gens. Mais la réalité, la souveraineté d'un pays, c'est qu'il consomme ce qu'il produit. La souveraineté d'un pays, c'est ne dépend pas à 98% du pétrole. La souveraineté d'un pays, c'est lui qui décide. C'est pas un pays qui accepte que la France refuse d'explorer et exploiter le gaz de schiste sur son sol, et elle vient le faire en Algérie. On dirait en Algérie, il y a personne. Si, il y a des citoyens quand même, il y a des citoyens qui ont suivi avant d'autres essais nucléaires, des essais chimiques. Donc vraiment, cette histoire de souveraineté, c'est des blabla. Les documents algériens, malheureusement, ils sont à l'image du pouvoir algérien. D'ailleurs, nous devrons signaler l'affaire les mandats d'arrêt, le mandat d'arrêt contre Morad Dhina, qui a été rejeté par la France. Le mandat d'arrêt contre comment s'appelle, Rachid Mesli a été rejeté. Parce que ça veut dire que votre document, c'est un torchon, c'est un document qui n'a pas de valeur. Or, s'il y avait un vrai pouvoir légitime, en face, il devrait respecter les ordres qui viennent de ce pouvoir. Et récemment, qu'est-ce qu'il fait ce pouvoir? Il s'attaque aux militants de droits de l'homme. D'ailleurs, j'ai entendu Jamel vous parler tout à l'heure de la militante qui s'est fait arrêter. Merci Saleh. Merci aussi de demander à Marwan Guevara si vous pouvez de nous faire une chanson sur les ministres qui sont fouillés. Il en a déjà fait une, mais j'aimerais bien qu'il nous fasse une où il dit Arfa Serwal Kiaba. Merci Saleh, au plaisir de vous revoir. Nous allons recevoir à présent Nordine Belmouhoub qui va nous parler de la militante des droits de l'homme Zolikha Belarbin. Il va nous dire les circonstances de son arrestation et puis de son élargissement. Nordine Belmouhoub, merci d'être avec nous. Merci et bonsoir d'avoir pensé à Mademoiselle Zolikha Belharbi, et à travers elle, vous avez pensé à tous les défenseurs libres des droits de l'homme qui subissent la foudre du système ces derniers jours. Merci Nordine. Alors, dites-nous un peu ce qui s'est passé. Eh bien voilà, Mademoiselle Zolikha a reçu un coup de fil, l'invitant à se présenter au commissariat central de Tlemcen. La raison évoquée était le dossier de santé. Quelqu'un qui est enrhumé à vos côtés. Oui. Tout le monde est enrhumé, là. Tout le monde est enrhumé, tout le monde est malade. Bien sûr. Il y a un... Bishfa, Inch'Allah. Donc, oui. Je dis que elle est membre de l'organisation des enfants des anciens militaires. Elle fut le 20 octobre invitée par téléphone à se présenter au commissariat central de la sûreté de la wilaya de Tlemcen dans le cadre supposé du traitement du dossier de son défunt père. Et une fois sur les lieux, elle a appris que la raison était tout autre. On lui a reproché d'avoir publié sur sa page Facebook une caricature de Bouteflika. Voilà, un crime, une sorte de crime de lèse-majesté. À quoi s'est ajouté le fait qu'elle soit la fille d'un moudjahid authentique. Je ne parle pas de ceux qui ont été cités par Semello que je salue au passage, ce qui n'a pas été très apprécié. Alors, n'étant pas retourné chez elle, la permanence du bureau de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme de Tlemcen a appris cet état de fait
Et je fus à mon tour, à titre de membre du Conseil national de la LAT, informé et je pris à mon compte de médiatiser cette énième abus après celui de notre frère et ami Hassan Boras, qui est à son 22e jour de grève de la faim, regrettablement. Bon, nous avons investi un peu. Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste, Nordin? Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste? On lui a reproché d'avoir mis sur sa page Facebook une caricature de Bouteflika. Mais cette caricature que j'ai vue personnellement, que tout le monde connaît, ça fait des mois qu'elle circule sur les réseaux sociaux. On aurait dû la remercier parce que Bouteflika est en train de signer comme un monarque sans trône et sans couronne sur l'Algérie. Elle a mis une photo de Bouteflika avec une couronne. Au contraire, on aurait dû la remercier puisqu'ils aiment bien ça. Oui, mais de quel droit il l'arrête puisque ce dessin est en train de circuler depuis des mois sur Facebook? Non, vous savez, je crois que ces derniers jours, la guerre est déclarée ouvertement contre les défenseurs des droits de l'homme qui se respectent, bien sûr, parce que malheureusement, on n'est pas un défenseur des droits de l'homme qui veut aujourd'hui chez nous. Hein, il y a aussi de l'imposture là-dedans. Mais enfin, ce n'était pas le sujet. Et elle a été relâchée en fin de compte? Difficilement, je dirais difficilement. Il a fallu beaucoup de pression, et je crois que beaucoup de gens se sont investis sur Facebook particulièrement, et nous avons même menacé de recourir aux organisations internationales parce qu'on l'aurait fait. On s'en fout, nous, la souveraineté nationale. Vous en parlez tout à l'heure. La souveraineté nationale, c'est autre chose. Mais pourquoi, Nordin Belmohob, nous sommes contents d'apprendre que Zulekha a été relâché. J'espère que les mobilisations continueront toujours de se signaler de cette façon. Mais pourquoi les militants des droits de l'homme ne se solidarisent-ils pas pour réagir de façon aussi énergique comme ce fut le cas par exemple pour Hassan Boras qui, il faut le reconnaître, ne soulève pas des masses de soutien. On aurait attendu beaucoup plus en faveur d'un tel militant. Pourquoi les militants des droits de l'homme ne sont pas aussi impliqués pour tous les cas? Je vais être très sincère avec vous, et plutôt avec les gens qui nous écoutent. Moi, je dois dire que ce régime a réussi quelque part dans un domaine qui est sa spécialité, c'est-à-dire corrupteurs et corrompus. Ils sont arrivés à corrompre beaucoup de gens, entre autres parmi les jeunes, à qui ils ont fait des tonnes de billets dans le cadre de l'ancien je ne sais trop quoi. Donc les gens ne parlent pas trop. Il reste une petite partie qui se manifeste à chaque fois, mais c'est malheureux de le dire. Les gens ont plongé un peu dans le je m'en foutisme, un peu dans c'est l'histoire aujourd'hui. Merci Nordin, merci d'être intervenu, de nous avoir expliqué. Merci pour votre activité, pour votre activisme. Au plaisir de vous revoir. L'Arbi Zouemia. Nous revenons au cas Green, au cas de ces ministres qui sont fouillés. L'Algérie parle souvent, enfin le régime algérien parle de, comment dire, cette fameuse réciprocité dont ils ont fait en quelque sorte une sorte de principe purement algérien. Ça veut dire, vous nous imposez le visa pour nos ressortissants, on vous impose le visa. Vous faites ceci, on vous fait cela. Pourquoi, en l'occurrence, là, quand leurs ministres se font fouiller, leurs généraux, leurs préfets, leurs détenteurs de passeports diplomatiques, pourquoi n'appliquent-ils pas la réciprocité à des politiciens et des diplomates occidentaux qui viennent? Ils ne l'appliquent même pas à leur famille, même pas à leur bagage, même pas à leurs gardes du corps qui viennent armés et qui ne sont pas fouillés. Comment vous expliquez ça? De toute manière, moi, je ne connais pas exactement la fréquence des visites algériennes. Je pense que la fréquence est très grande. Oui, elle est très grande. Justement, mais ces gens-là qui sont en exercice en fonction... Passent leur temps à aller venir. Exactement, c'est scandaleux. Mais je vais vous dire quelque chose. Les Français ont un petit peu vis-à-vis des pays faibles ce qu'on appelle le culte de la contrition. Vous venez, vous demandez, vous me dites, voilà,
votre fils a frappé mon fils. Qu'est-ce que vous allez dire? D'accord, je vais régler ce problème, je vais le frapper, je vais le sanctionner. Un mois après, c'est la même question, je viens, ça veut dire que votre sanction n'a pas fonctionné. Je viens vous dire, voilà, votre fils a frappé mon fils. La troisième fois. Si on essaie de transposer ce schéma-là, vous trouvez un État confiné dans ce qu'on appelle un statut d'un pays qui chiole. C'est-à-dire parce que tout simplement on lui a dessiné un destin péremptoire. Ça veut dire que réduire une partie, ce qu'on appelle l'importance de ce pays. C'est-à-dire imaginer à chaque fois, la troisième fois, on demande au ministère des Affaires, c'est-à-dire au ministère français des Affaires étrangères, qu'un ministre a été fouillé, le premier, le deuxième et le troisième, c'est-à-dire le schéma qui va apparaître, c'est-à-dire cette imagerie d'Épinal déjà de l'Algérie, va être, c'est-à-dire présenté de la façon suivante. Voilà un pays qui a un autre statut, c'est-à-dire c'est pas un pays, c'est pas que vous trouvez que il y a quelque chose qui est anormal. C'est comme si il y a. On ne présente même pas d'excuses Non, officielles. c'est-à-dire qu'il y a presque ce qu'on appelle un mépris politique. C'est-à-dire il y a un mépris politique d'un État à un autre État, c'est ça. Il ne peut pas le faire peut-être officiellement, mais il peut le faire à travers ces trucs-là. Il y a une autre lecture aussi. C'est qu'il semble que les Français, à chaque fois qu'il y a un scandale en Algérie, lancent des enquêtes. Il y avait le scandale Khalifa, ils ont laissé des enquêtes, ils ont profité, certainement, il y avait des ristournes, il y avait des dividendes économiques. Chekib Khalil, ce sont eux qui ont dit que Chekib Khalil n'a pas la nationalité française. C'est une information policière française. Ils ont lancé, il y a une enquête contre Chekib Khalil. Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a une affaire qui concerne les deniers publics algériens, en parallèle, il y a une affaire en parallèle contre la même personne pour récolter des dividendes. Il se peut que la justice française ou la France, certainement, elle est au courant que les responsables algériens font des choses. Certainement, le fait que vous avez dit qu'il y a des gens qui entrent, qu'on n'a jamais fouillé quelqu'un lorsqu'il entre, mais on le fouille dès qu'il sortent, ça prête à équivoque. On ne les fouille jamais à l'arrivée, alors que généralement, ils sont porteurs d'euros et de dollars. Exactement. Maintenant, quelles sont les capacités de ce pays-là à prendre des représailles? Oui. Ce ne sont pas de forces égales qui s'affrontent. La résultante est nulle. La résultante n'est pas nulle. L'Algérie n'a pas les moyens. Mais l'Arabie c'est tout. Oui, pardon, l'Arabie il y a trop de l'Arabie. De bons l'Arabie, je vous rassure. Je ne sais pas qui a dit les bons Arabes sont des Arabes morts du temps de la colonisation. Nous non, c'est le contraire. Les Arabes qu'on a, ils sont excellents. C'est l'Arabie zouébia. Oui. Moi, il y a une chose que j'aimerais comprendre. Oui. Pourquoi ce mépris de la France officielle pour les ministres, les officiels algériens, alors que jamais, depuis l'indépendance de ce pays, ils n'ont trouvé un régime aussi disposé à accorder toutes les facilitations économiques à la France, les meilleurs contrats, les meilleurs accueils, et plus ils leur accordent des privilèges, et plus ils les méprisent. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, Sellel. Oui. Sellel, le Premier ministre algérien, se rend en France, en visite officielle. C'est une visite officielle, ce n'est pas une visite privée. Normalement, il se fait recevoir par son homologue, le Premier ministre. Oui, il a été reçu par quelqu'un qui est en tenue de chasse. Oui. Bon, à la limite, nous on ne fait pas la différence réunion de travail, visite de travail, visite officielle. Bon, eux, c'est très protocolaire. À la limite, ils lui envoient président du Sénat, président du Parlement, oui. À la limite un ministre. Oui. Il lui envoie un secrétaire d'État, oui. Tenez-vous bien, secrétaire d'État, qui va le recevoir en pleine nuit, comment? En tenue de chasse. Exactement. Il vient de sa partie de chasse, il va direct accueillir Sellel. Et encore mieux, quand ils sont sur le tapis rouge, entre le salon d'honneur et pour monter dans la voiture, c'est le chasseur qui tient le milieu du tapis rouge et c'est l'aile qui marche à côté. La photo existe, on l'a montrée sur... Comment expliquez-vous un tel mépris? Les Français n'ont pas le diapason réglé. Ça, ils font le comportement
hybrides. Ils ont deux comportements. Ça, c'est connu, leur politique, même vis-à-vis de la question palestinienne, même vis-à-vis des Américains. Les Américains, ils appellent the French Bell, la sonnerie française, à peu près. Les Français, je ne pense pas qu'il s'agit aussi d'un régime homogène. Il y a des tiraillements au sein de ce régime. Je pense que les socialistes bénéficient de l'apport de l'Algérie, de l'argent algérien certainement, pour casser, pour fissurer, pour briser la droite française, certainement. Il y a des socialistes qui sont acquis à l'Algérie, qui sont sincères. On peut pas dire qu'il n'y a pas des Français qui sont corrects, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Algérie. Il n'est pas question que nous parlions des Français ou de la France officielle. Oui. Nous parlons de ce pouvoir actuel, et j'apporte de l'eau à votre moulin avant de vous laisser finir, ce pouvoir français. Ne s'est jamais comporté comme ça avec les autres présidents algériens. Il n'a jamais fait avec Chadli, avec Boumedienne, avec Kafi, avec Boudiaf. Ça a toujours été le respect. Mais avec ces gens-là qui leur ont donné plus que tous les autres, ils les méprisent. C'est ça que je ne comprends pas. Tout à fait normal. Lorsque vous invitez quelqu'un chez vous, un petit peu, vous vous montrez très gentil, certainement un jour il va fouiller dans vos affaires. C'est ça. On appelle ça Tsara, c'est ça, c'est dans le comportement. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. C'est catastrophique pour le cas algérien. Je vais vous dire quelque chose. Indépendamment des gens qui ont régné sur l'Algérie. En 1960 ou 71, je ne sais pas, il y avait un émissaire de Georges Pompidou qui est venu à voir Boumediene. Ça ne veut pas dire que Boumediene est mleh. Non, mais on parle de cet aspect des choses. On parle mais il y avait ça. Monsieur le Président, quelle France vous voulez? Et je vais vous rappeler, lors de la guerre de 1967, en Palestine, les Algériens ont pu, c'est-à-dire les Algériens ont demandé à Pompidou, ou à De Gaulle, à Pompidou, je pense à Pompidou, d'arrêter de vendre les frégates de Cherbourg à Israël. Parce qu'ils ont compris, les Algériens à ce moment-là, ils ont compris qu'il existait un lobby dans les pays occidentaux, qu'il va falloir s'y attaquer. Le seul pays qui a fait son travail, c'est l'Algérie, et qui a vraiment évincé tous les éléments sionistes du Quai d'Orsay. On appelait ça l'Eurabia. Déjà, c'est un peu exagéré de dire ça, mais le lobby sioniste disait, français, disait, on a remplacé des éléments compétents par des éléments à formule. Les éléments à formule, c'est comme en anglais, tu dis get out, get in. Il y a l'homme, il y a la direction. Mais il y avait un get out pour ces éléments. Est-ce que c'est l'Algérie? Je ne sais pas. Mais il y a une chose sûre, qui est sûre, que les Américains ont soupçonné l'Algérie d'être derrière le blocage des frégates de Cherbourg. Et lorsque Georges Pompidou est allé en France, aux États-Unis, il a été chahuté par les sénateurs pro-israéliens. Il a été chahuté et il a dit sa phrase célèbre, que vous allez trouver ça sur Internet. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. C'était très grave. Les Américains ont soupçonné, indépendamment du régime, même s'il s'agit d'un régime de dictature, mais la primauté de la dignité de l'État, c'est-à-dire cette inviolabilité de ce qu'on appelle de l'honneur de l'État. Je pense qu'elle était, que ce soit chez le dictateur comme chez les démocrates. Actuellement, nous avons un régime inféodé, un régime de comprador, un régime qui ramène une compagnie Renault pour faire plaisir au lobby automobile qui est pourvoyeur de fonds au Parti socialiste. On crée 300 emplois et une intégration qui n'est même pas de 7%, la vérité. Parce qu'il s'agit en fin de compte, c'est Ben Chenov, d'une marchandise qui n'est pas algérienne. Personne ne peut se moquer de notre intelligence. Il s'agit purement et simplement d'une trahison nationale, de donner comme ça l'argent et d'essayer d'ouvrir par un prétexte fallacieux, difforme et contrefait
vous essayez d'ouvrir ce qu'on appelle le crédit de la consommation pour plaire encore à ces Français-là, à ce lobby-là, alors que l'Algérie souffre et nous abordons, nous allons directement vers le mur. C'est vrai, ce n'est pas du jeu de mots, ce n'est pas sibyllin. Notre situation est catastrophique. Actuellement, il est évident, il est plus que certain qu'il y a une partie imaginaire des réserves de fonds, des réserves de change. Il y a une partie imaginaire. Ils ont joué sur les chiffres et je pense qu'on n'a pas de l'argent. On n'a pas d'argent, je pense. Vous pensez qu'il n'y a pas d'argent du tout, au moins que je pense qu'on n'a pas d'argent. Nous avons un problème d'argent qui se pose actuellement. Cette affaire de 159 milliards et cette affaire de relevé de la Réserve fédérale américaine le 15 août 2015 qui démontre clairement que l'Algérie n'a pas d'argent au niveau de la trésorerie américaine. Elle a acheté certainement des bons de trésor, elle les a revendus ou elle les a retirés, je ne sais pas de quelle forme. Comment se fait-il que vous allez chez les Chinois demander un prix? C'est quoi ce prix? Je vous laisse la responsabilité de cette très très grave révélation. Moi, je n'y crois pas du tout. Mais sinon, avant d'ouvrir le standard à nos téléspectateurs qui souhaiteraient peut-être vous poser des questions, je vous repose la question. Oui. Moi, je n'attaque pas la France, ni le peuple français. Non. Je parle de ce gouvernement de gauche actuel qui, malgré tous les dividendes qu'il tire du régime algérien, et ils sont faramineux, ces dividendes, ces intérêts, il ne lui accorde pas la moindre considération. Il y a une explication quelque part que je voudrais avoir. C'est-à-dire, à la limite, ça aurait été des gens qui ont gardé une rancune d'anciens colonisateurs. J'aurais compris, ce n'est même pas le cas. Ce sont des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas assisté à cette période, dont les parents n'ont pas été de grands colons. Donc il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est juste parce qu'ils ont été trop gentils que... Entre guillemets, il s'agit aussi d'institutions indépendantes, la police et la PAF, n'oubliez pas. Oui, exactement. Donc, raison de plus. Toujours est-il que la justice aussi, personne ne peut vous dire que la justice est manipulée en France ou la police est manipulée parce que tout simplement, c'est un État démocratique aussi, c'est un État de la liberté de la presse aussi. Exactement. Certainement, il s'agit de qu'est-ce qui se passe, mais nous, c'est nos lectures, c'est la situation de notre pays qui a engendré de telles situations. Mais on m'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure en début de... Quelqu'un m'a dit hier que parmi les policiers, les pafistes et les douaniers des aéroports français, il y a beaucoup d'agents qui sont d'origine algérienne, dont les parents sont algériens, qui sont maintenant français, mais qui ont gardé pour l'Algérie beaucoup d'estime, beaucoup d'amour, et qui sont dégoûtés de voir les ministres des pays de leur père se balader comme ça, aller venir, ramener des valises d'argent. Peut-être que c'est l'explication pour malgré que de principe, si Jamel, de principe, j'aime pas ça. C'est-à-dire, je veux pas qu'un ministre soit fouillé. C'est-à-dire, je veux que la bataille soit algéro-algérienne, qu'on se bagarre entre nous, parce que si ça déborde un petit peu, ça va devenir un bazar, déjà un bazar politique ou un bazar. Mais j'aimerais bien que la situation reste algéro-algérienne. De principe, j'aime pas qu'un ministre de n'importe quel rang qu'il soit ou n'importe quel citoyen soit fouillé ou soit humilié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur a dit. Peut-être qu'il était impoli avec. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais il ne s'agit pas d'un ministre. Je vous dis, on le connaît. C'est un ministre qui est venu bâillonner la liberté d'expression, tout simplement. C'est un missionnaire, mais je ne pense pas qu'il s'agit d'un ministre de la trempe de gens qui sont mêlés à certaines affaires économiques ou financières, je pense. Nous allons prendre quelques appels téléphoniques, mais en attendant... Cette histoire qui commence à sortir, comme quoi il ne serait pas que 4 ministres s'être fait fouiller, mais qu'il serait des dizaines, mais que cela a été étouffé, que ce n'est pas sorti dans la presse. Vous y croyez? En France, oui. Certainement possible. Possible aussi que même s'il s'agit de... le gouvernement français, certainement, je vous dis, c'est un État démocratique, c'est un État de droit, il ne faut pas oublier, certainement... Ouais. C'est pas le quartier libre, certainement il est peut-être dérangé, certainement il est dérangé par le comportement de certains ministres. Je pense aussi, pas forcément qu'il court derrière ses intérêts économiques au détriment je ne sais pas,
d'un comportement un petit peu, je ne sais pas, préjudiciable ou de dérive. Certainement, il peut pas. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est un rappel un petit peu à l'ordre qu'il a certains. Parce que la France surveille l'Algérie, surveille même le petit citoyen algérien. Nous allons prendre quelques appels. Hamza d'Alger. Hamza. Salam alaikum, bonsoir monsieur. Bonsoir Hamza, merci d'être avec nous, je vous en prie. Bien, je passe le grand bonjour à ton invité, monsieur L'Arbi Zouemia. Oui. Ouais. Merci. Mohim, sont pas des ministres, sont des corrompus, sont des voleurs. يستاهلوا الشيء اللي صار لهم في مطار أورلي. وميرسي infiniment. Merci Hamza, merci. Il dit يستاهلوا الشيء اللي صار لهم في المطار تاع فرنسا. Zoubeir de France. Allô, oui, Zoubeir, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal. Bonsoir. Zoubeir d'Algérie, pas de France. Ah, d'Algérie, مرحبا بك Zoubeir d'Algérie. Si Jamal, نعم. qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pays qui humilie lui-même sa propre population, et est-ce qu'il peut aspirer à un respect? Je vais vous faire une petite confidence, si Jamal. Oui. En 99, lors de la venue de votre frère en Algérie, Oui. j'ai eu à lui poser une question. Monsieur votre frère, j'espère que ce sera la rupture. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Oui. Pour moi, c'est la continuité. C'est-à-dire la continuité de la catastrophe de ce pays. En effet. Et il n'a fait qu'empirer. Donc, je pense que les Français ont totalement raison, puisque la moitié des ministres sont des fils de Bachaya, de Caïd, qui se mettaient au garde à vous devant l'armée française. Maintenant, nous avons des intellectuels, soi-disant, qui se mettent au garde à vous devant des sergents, des caporaux. Merci Zoubeir. Abdelaziz d'Algérie. Abdelaziz d'Algérie, je vous en prie, exprimez-vous. Alors bonsoir monsieur Bechenouf. Bonsoir, c'est Abdelaziz. Ahlan bek. Je transmets mes salutations à monsieur Larbi. Il vous écoute. Moi, j'essaie de vous donner une citation. Oui, je vous en prie. Et vous la gardez, on la garde tout le monde ensemble. Et la vie n'est qu'un piège et on va tous tomber. Oui, j'imagine bien. Merci, c'est Abdelaziz. Abdelrahman d'Algérie. Abdelrahman de France, pas d'Algérie. Ah, de France. Aujourd'hui, je me mêle les pinceaux. Je m'en mêle les pinceaux. Tfadal, c'est Abdelrahman. Moi, je voulais simplement dire que s'ils viennent en France, et s'il y a des règles à respecter, et si eux ne respectent pas ces règles, c'est normal qu'ils soient fouillés, étant donné avec tout, avec tous les moyens, avec tout ce qui se passe. On lit tous les jours dans les journaux algériens que des gens prennent et reprennent l'argent de l'Algérie, ramènent, et c'est normal qu'ils se font fouiller. Et je suis content pour montrer en général à la presse algérienne qui prend M. Bengrine pour quelqu'un d'important, qui montre que quand ils arrivent en France, ils sont des citoyens comme les autres, ils doivent être fouillés. Merci. Merci. Hamid de Blida. Allô, monsieur Jamal. Ahlan bek, c'est Hamid. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous contacter. Vous me jette l'occasion. مرحبا بك. سيدي ما نديروش بزاف لا بيبليسيتي هذه الحكايه باسكو هذا بزاف يبيع ويشري سي ان سوسبي سي بلوز ان مينيستر دونك ils ont le droit la France elle pose ses intérêts نظن بلي هذا خدمه داعش كاع ils ont le droit la France de faire cela. Très bien. Nous allons prendre encore 2 appels que je demanderai à nos téléspectateurs d'être le plus bref possible parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Hussein de... Ahlan bek, c'est Hussein Tizi Ouzou. Merci d'être avec nous. اخويا واش نقول لك اخويا حسبي الفرصه كي سوق تاع الحراش خرجوا ادخل وخرج وين تاع هو له حبيت نقول حيه واحده اخويا فيما يخص تاع الاخر فيما يخص احمد ويحيى
Oui. لو كان نزيدوا له حصه واش قالوا في الجورنال والله العظيم كيطيح اونكريز كاع. وتبارك الله فيكم. بارك الله فيك, merci beaucoup. Nous allons prendre le dernier appel. Nous revenons à notre invité, Ali de Batna. Bonsoir, M. Jamal. Bonsoir, c'est Ali. Ahlan bik. Bonsoir à votre hôte. Ahlan bik. Je voudrais, concernant le ministre, ce ministre qui a été fouillé. On ne vous entend pas très bien. On vous entend pas très bien. Je voudrais intervenir pour la question de ce ministre qui a été fouillé. Oui. À l'aéroport. Oui. Ils ont été humiliés eux-mêmes. Ce n'est pas le peuple algérien qui a été humilié. C'est eux-mêmes. Ils savaient que ce pouvoir, c'est injuste. Ce sont des voleurs. C'est un pouvoir de voyous. De voyous. Merci. Maaleykoum salam. Merci, c'est Ali. L'Arbi Zouaïmiya, c'est Ali de Batna vient de nous dire ce n'est pas l'Algérie qui a été humiliée, ce sont eux qui se sont humiliés, ce sont des voyous, ils méritent ce qui leur arrive, nous on n'a rien à voir avec eux. Non, je ne pense pas, il s'agit de notre pays aussi. Un ministre non, c'est... Bon, d'accord, ça c'est... Mais dans les faits, il s'agit d'un ministre détenteur d'un passeport diplomatique algérien au nom de l'État algérien. Donc c'est un représentant officiel de l'État algérien qui a été fouillé. Donc c'est l'Algérie qui a été fouillée, indépendamment de... Nous devons nous sentir humiliés, nous tout devons à fait normal, réagir en tant que peuple. Et on la refuse. Oui. Je voudrais tout simplement préciser que certainement nous ne sommes pas contre... nous n'avons rien contre le peuple français. Au contraire, nous... Jean-Paul Sartre a dit « Je suis avec les Félaga et je demande au ministre de l'Intérieur de venir m'arrêter ». Au contraire, il y a beaucoup de gens qui ont aidé la révolution, il y a des gens humanistes, exactement, des humanistes qui aiment notre pays, il y a des gens qui nous ressemblent, qui se lèvent à 6 heures du matin pour travailler, qui ont les mêmes aspirations que nous, qui veulent que notre pays soit un pays développé, économiquement stable. Ça, je n'ai pas de préjugés, mais certainement le jeu classique de l'État français est connu vis-à-vis de notre pays. Nous, et quel que soit, nous n'avons rien à blâmer du côté de la France en principe. Parce que de toute façon, eux, ils agissent dans le cadre de la raison d'État. Exactement. Ils le font pour leur pays. Exactement. Ils ne sont pas à blâmer. Exactement. Exactement. Et notre situation vis-à-vis de ce pays-là, elle est très grave. Elle est très grave. C'est-à-dire, quand vous voyez un président de la France se mêler de la santé, de l'état de santé du président de la République, quand vous voyez un ministre des Affaires étrangères dire aux Algériens que il vous a manqué, je ne sais pas qui, Hollande, je ne sais pas qui. Hollande a dit l'Algérie me manque. Exactement, et quand vous voyez les privilèges, durant 15 années, vous savez, durant 15 années, la balance commerciale, mais la balance commerciale, elle était au profit de la France. Même si nous avons exporté un peu de gaz, mais le gaz, on ne peut pas le compter, mais les marchandises, nous étions consommateurs au point... À la limite qu'ils tirent des intérêts, c'est légitime. Mais qu'au moins, ils n'aident pas ce régime à s'imposer au peuple algérien, que leur chef d'État, que M. François Hollande, ne vienne pas à Alger pour mentir à l'opinion publique, lui dire que Bouteflika est d'une grande alacrité, d'une grande sagesse, alors que tout le monde sait qu'il est pris en otage par une bande qui règne en son nom, qui signe des décrets en son nom. C'est là le problème. Et en plus de tout ça, ils ne respectent même pas leurs propres comparses. C'est ça C'est tellement les qualificatifs, vraiment, je n'arrive pas à trouver les épithètes, tellement que la situation est très complexe, surtout en matière de relations algéro-françaises. Nous sommes liés à l'Internet, les assurances, les affaires de l'espace aérien. Vous savez que l'Algérie, on peut la détruire d'un instant à l'autre. La France est capable de représailles économiques. Les bateaux, je pense les tribunaux d'arbitrage, les télécommunications, les virements bancaires, les paiements, tout ça, c'est-à-dire tellement... on n'a pas cherché d'autres horizons, on n'a pas vu d'autres pays, nous sommes coincés, et c'est l'œuvre de Bouteflika Andko qui a fait cette situation, qui est l'auteur de cette situation, malheureusement.
Malheureusement. Je tiens juste à signaler que nous n'avons aucun grief contre ni le peuple français, ni l'État français en tant que tel, puisque dans l'État français, il existe des hommes d'honneur qui aiment notre pays et qu'on aime en retour. Exactement. Sauf que nous sommes offusqués, choqués par un comportement de ceux qui sont au pouvoir de la France en ce moment et qui sont complices avec des malfrats. Parce que nous défendons notre pays, nous le défendons mieux que Yahya. On le défend sincèrement parce que nous vivons de notre sueur. Nous le défendons sincèrement et dans les faits. Merci beaucoup, Larbi Zouemia. J'ai été ravi de vous recevoir. Merci. Salam alaikum, bqaw ala khair. Merci d'avoir suivi cette émission. Au plaisir de vous revoir.